Imaginez être appelé à une mission défiant, affronter des dangers et réaliser tout ce qui vous a été demandé, mais au moment final, voir tout s'effondrer à cause d'un choix apparemment simple. C'est l'histoire douloureuse du prophète anonyme de Juda, un homme obéissant qui, après avoir fidèlement accompli l'ordre de Dieu, est tombé dans une tromperie fatale, le menant à une mort tragique aux griffes d'un lion. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les leçons profondes que cette histoire nous enseigne sur l'obéissance, le discernement et la nécessité d'une foi inébranlable. Quelque chose qui parle directement à nos propres luttes et choix quotidiens. C'était un jour ordinaire en Juda lorsque le prophète anonyme entendit la voix de Dieu. L'appel, clair et indiscutable, surgit de manière inattendue, portant une urgence qui fit battre son cœur. Il savait la responsabilité qui pesait sur lui, mais la tâche qui l'attendait semblait plus dangereuse que toute autre qu'il avait déjà affrontée. Dieu lui ordonnait d'aller à Béthel et de confronter le roi Jéroboam, un leader qui avait conduit le peuple d'Israël à l'idolâtrie, établissant des autels païens et incitant au culte de faux dieux. La mission était claire, mais le risque était réel. Jéroboam, un roi puissant et fier, n'accepterait certainement pas une telle réprimande sans représailles. Conscient des dangers, le prophète hésita un instant, se demandant s'il était vraiment prêt pour cette entreprise. Cependant, la voix de Dieu dans son cœur était inconfondable, et il décida d'obéir, mettant sa confiance dans la protection divine. Chaque pas vers Béthel était un acte de foi, une démonstration de sa loyauté inconditionnelle à l'appel de Dieu. Il avançait avec un mélange de crainte et de détermination, sachant que si quelque chose arrivait, sa vie était entre les mains de Dieu. Lorsque le prophète arriva enfin au temple de Jéroboam, il leva la voix avec courage et lança son message. Il proclama que les autels érigés par le roi seraient détruits et que la lignée de Jéroboam ne prospérerait pas. Sa voix résonnait, pleine de fermeté, mais aussi chargée de tristesse de voir le peuple si éloigné de la vraie foi. Les yeux du roi se rétrécirent, et pendant un instant, la tension dans l'air était presque palpable. Mais le prophète savait qu'il était protégé par la main de Dieu, et, pour son soulagement, il réussit à quitter Béthel, sain et sauf. L'ordre de Dieu et la rencontre avec le prophète âgé. Après avoir accompli sa mission, le prophète entendit à nouveau la voix de Dieu, cette fois avec des instructions spécifiques. Il ne devait pas revenir par le même chemin et ne devait pas accepter de nourriture ni de boisson dans cette terre. C'était un ordre clair et apparemment simple, mais il sentait que ces instructions portaient un symbolisme profond. Peut-être que Dieu voulait le protéger des influences corrompues, peut-être qu'il voulait préserver sa pureté spirituelle après avoir prononcé un message si dur. Sur le chemin du retour, alors qu'il réfléchissait à la force et au courage que Dieu lui avait donné, il rencontra un prophète âgé qui, en apprenant sa mission, insista pour l'inviter à manger et à boire chez lui. Le prophète de Juda refusa, expliquant l'ordre qu'il avait reçu directement de Dieu. Mais le prophète âgé lui répondit avec une nouvelle révélation, affirmant qu'un ange l'avait autorisé à amener le prophète chez lui. Dans un moment de faiblesse et de doute, le prophète de Juda céda, attiré par l'expérience et l'apparente autorité de cet homme plus âgé. Qu'est-ce qui l'aurait conduit à mettre en doute l'instruction directe de Dieu et à accepter les paroles de cet homme? Était-il fatigué, vulnérable après la pression de la mission? Peut-être s'était-il senti confus, pensant que l'ange avait réellement donné de nouvelles instructions. Son erreur fut fatale, mais révélait une vérité douloureuse. Même les plus fidèles peuvent, dans des moments d'incertitude, succomber à des voix qui s'éloignent de ce que Dieu nous a révélé. Lorsqu'il quitta la maison du prophète âgé et reprit son chemin, un lion l'attaqua, lui ôtant la vie. La scène était surprenante, mais chargée d'un symbolisme profond. Le lion ne dévora pas le corps, ni n'attaqua l'âne qui l'accompagnait, comme s'il n'accomplissait qu'un but. Cette mort, apparemment cruelle, était un signe clair que Dieu veille sur l'obéissance et que sa parole ne doit pas être mise en question. Pour ceux qui furent témoins du corps inerte du prophète sur le chemin, la leçon était inconfondable. Dieu exige une fidélité totale, sans concession ni interprétation alternative. La question qui demeure cependant est troublante. Pourquoi Dieu a-t-il permis que le prophète de Juda soit trompé? Peut-être que cet épisode sert à rappeler que même ceux qui se consacrent fidèlement à Dieu sont sujets à l'erreur s'ils négligent de suivre les instructions divines à la lettre.
Parfois, il est facile de faire confiance à des personnes qui semblent sages ou spirituelles, mais qui en réalité peuvent nous éloigner du chemin correct. L'expérience du prophète de Juda montre que la vigilance spirituelle et le discernement sont essentiels pour maintenir la fidélité à la volonté de Dieu, surtout face à des conseils qui semblent convaincants, mais qui contredisent la vérité divine. L'influence des apparences et la fragilité humaine. Le prophète âgé, avec son expérience supposée et l'affirmation d'une révélation angélique, inspirait confiance. Le prophète de Juda s'est probablement senti en sécurité en suivant quelqu'un de plus expérimenté, mais c'était justement son erreur. Combien de fois dans notre propre parcours, nous laissons-nous influencer par des personnes en qui nous avons confiance, mais qui nous éloignent du dessein de Dieu? L'apparence de sagesse peut être trompeuse, et en prêtant l'oreille à la mauvaise voix, le prophète de Juda a perdu son orientation spirituelle. Aujourd'hui, nous faisons face à un défi similaire. Nous sommes bombardés d'opinions et de conseils de tous côtés, souvent de la part de personnes que nous respectons et admirons. Cependant, si ces voix ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, elles peuvent nous mener à l'égarement. L'histoire du prophète tué par un lion nous alerte à garder notre regard fixé sur les instructions divines, en recherchant le discernement pour ne pas être détournés, le mystère du jugement divin et la justice de Dieu. La mort du prophète de Juda est un exemple du mystère du jugement divin. Pour nous, humains, la punition peut sembler trop sévère. Après tout, il était sincère en croyant au message du prophète âgé. Cependant, la justice de Dieu transcende notre compréhension limitée. Dieu exige une obéissance qui va au-delà des intentions ou des sentiments, car sa parole est souveraine et parfaite. Cette histoire nous enseigne que l'obéissance partielle n'est pas suffisante. Le prophète de Juda a accompli la majeure partie de la mission, mais en désobéissant à l'instruction finale, son échec a eu de graves conséquences. Cet épisode est un puissant rappel que la fidélité à Dieu doit être totale, sans adaptation humaine. De nos jours, c'est un message intemporel pour ceux qui souhaitent suivre Dieu sans déviation. Sa parole est complète et suffisante, et nos choix doivent refléter cette confiance. L'histoire du prophète anonyme de Juda nous touche et nous enseigne. Elle parle de courage, d'obéissance et surtout de la nécessité de maintenir l'intégrité spirituelle, même face à des raccourcis apparents ou à des conseils de personnes influentes. Dans un monde où nous sommes constamment mis au défi de compromettre nos convictions, cette narration nous rappelle l'importance d'écouter la voix de Dieu et de la suivre fidèlement. En réfléchissant à cette histoire, nous sommes encouragés à rechercher une obéissance qui soit complète et sincère, en ayant confiance que, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement les actions divines, il agit avec justice et perfection. Le parcours du prophète de Juda est donc un appel à la fidélité et à la vigilance, nous inspirant à suivre le dessein divin avec un cœur ferme et inébranlable. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, s'il a suscité des réflexions ou inspiré votre foi, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Votre like nous aide à partager davantage de contenu comme celui-ci et à atteindre encore plus de personnes. Et si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous souhaitez partager vos impressions, laissez un commentaire ci-dessous. Votre participation est très importante. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine vidéo.